C'est une intervention peu banale effectuée par les pompiers ce matin à Tsunzu 2. Ils doivent venir capturer ce serpent, un boa vraisemblablement. Arrivé sur les lieux, le serpent avait déjà été tué par les habitants, paniqués. D'une longueur d'1,50 m, le reptile n'est pas endémique de Mayotte. Il aurait été introduit par une tierce personne pour lui servir d'animal de compagnie, selon les autorités. Des autorités qui refusent d'aborder le sujet. Pour celles-ci, il ne faut pas semer la panique au sein de la population. Pourtant, la peur semble déjà installée. Après avoir découvert le serpent sur sa terrasse à 4 h du matin, Nouriati n'a pas osé retourner à l'intérieur de sa maison. Je suis très fatiguée, je suis restée dehors jusqu'à maintenant. J'ai peur de rentrer dans ma maison. Je sais que ce n'est pas un serpent de Mayotte. Je n'ai jamais vu ce genre de serpent. Et ceux de Mayotte ne sont pas comme ça, j'en suis certaine. Je pense que c'est plutôt une personne qui est venue s'en débarrasser chez nous. À chaque fois, les gens qui veulent se débarrasser de leurs animaux, ils les abandonnent dans notre quartier, que ce soit un chien ou un chat. Pendant notre tournage, une dame nous confirme que c'est l'animal de compagnie d'un habitant de Tsunzu 2. Le serpent aurait échappé à la vigilance du propriétaire, qui lui était à sa recherche depuis plusieurs jours. Tel que je l'ai vu, ce serpent aurait pu nous tuer. Grâce à Dieu, je l'ai vu à temps avant qu'il ne s'en prenne à mes enfants et moi. J'ai eu peur, mais je me suis calmée. Mon mari n'étant pas à la maison, il fallait que je prenne mes responsabilités de maman. Je suis alors entrée dans le jardin, j'ai pris un gros bout de bois et un monsieur qui passait par là, par hasard, m'a conseillé de m'écarter et de le laisser s'en occuper. Sinon, le serpent allait me faire du mal. Il lui a donné un coup sur la tête pour le maîtriser. À qui appartient ce boa? Les autorités font une enquête pour retrouver son propriétaire.